Salut tout le monde, on se retrouve pour l'analyse de ce top match qu'on vient de voir. Arsenal-PSG, victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Un PSG ultra solide et un petit pas vers la finale, même s'il y a vraiment rien qui a encore joué. Voilà, c'est une analyse à chaud. J'enregistre là, il est minuit 45. Donc voilà, ça va pas être du détaillé, mais j'ai vu 2-3 choses dans ce match que je trouve assez intéressantes et que je voulais partager avec vous. On perd pas plus de temps, c'est parti. Au niveau des compos, côté Arsenal, on a la compo à laquelle on s'attendait, en sachant qu'il y avait l'absence de Jorginho, qui aurait pu être le remplaçant de Partey au milieu. Pas de Jorginho, donc c'est Merino qui vient au milieu, et Trossard en pointe. Perso, j'aurais préféré avoir quand même Merino en pointe, quitte à avoir peut-être un Zinchenko au milieu. Après bon, Arteta connaît quand même mieux ses joueurs que moi. Zinchenko, ça fait un moment quand même qu'il est un peu plus dans les plans d'Arteta, donc ça aurait peut-être été osé, mais j'ai trouvé que Merino avait tellement était bon face au Real et avait tellement pesé sur la défense madrilène tout en étant capable de décrocher et de revenir au milieu pour aider à la construction du jeu. Je l'avais trouvé essentiel que je l'aurais trouvé vraiment plus pertinent que Trossard ce soir qui honnêtement m'a pas vraiment convaincu. Côté PSG, bon, encore une fois, petit doute sur Doué ou Barcola, mais vu le profil de l'équipe d'Arsenal, équipe ultra compacte, une des meilleures défenses d'Europe, qui va demander à l'équipe adverse d'avoir des joueurs très bons dans les petits espaces. Bon, c'était assez logique que Désiré Doué soit préféré à Barcola, et c'est ce qu'on a vu, donc bon, pas de surprise. Le match démarre, et tout de suite je me dis, waouh, ok, les équipes sont là pour se rendre coup pour coup, les équipes sont là pour montrer qu'elles ont pleinement confiance en elles, et en leur plan de jeu, et qu'il va pas y avoir de cadeau de fait, que ça va être un match de très très haut niveau. Ça démarre direct sur cette première action de jeu à 1 minute 14. On est sur une touche côté parisien qui va être jouée très très long vers l'arrière, vers Pacho. Pacho qui va ressortir sur Marquinhos. On a le leader de pression, Odegaard, qui vient se mêler aux 3 joueurs, au trio offensif d'Arsenal, avec ici Trossard. Il n'y a que 3 Parisiens en comptant Donnarumma pour 3 joueurs d'Arsenal. Arsenal, on sait que ça presse très très bien et on va le voir tout de suite. Marquinhos qui revient sur Pacho, Odegaard qui déclenche la pression. Dès qu'Odegaard fait ses courses vers l'avant, on les voit toutes les semaines avec Arsenal, ça fait que tous les autres ensuite déboulent derrière, avec Saka qui va venir, avec Rice. Ici du coup Pacho repasse par Marquinhos, par Vitinha, Vitinha obligé de repasser par Donnarumma qui décale sur Marquinhos, et là regardez la situation, honnêtement c'est pas du tout confortable. Il y a 4 joueurs d'Arsenal, 4 joueurs du PSG, Marquinhos il a que la solution côté, sauf que la solution côté, elle est gérée aussi par Martinelli. Et finalement, Hakimi, il se retrouve obligé de dégager loin. C'est récupéré facilement par Arsenal. 1-0 pour Arteta. Au niveau de la relance, sortie de balle, le PSG a été pris à défaut par Arsenal qui a réussi son pressing. Sauf que, et c'est là que j'ai vraiment kiffé ce début de match, sauf que Paname aussi a des très grosses armes niveau pressing et va répliquer du tac au tac. Là, on voit Dembélé, le leader de pression côté parisien. Donc, on a Odegaard côté Arsenal, on a Dembélé côté parisien. Il fait sa course sur Raya. Raya, même pas peur. Hein. Ces 2 équipes jouent sans peur. Vraiment, il n'y a pas de peur. Là, on est sur du, sur du trop haut niveau. Il n'y a aucune peur qui vaille. Il ressort tranquille sur, je pense que c'est Rice, dos au jeu. Pas de problème. Rice qui ensuite va essayer d'orienter côté, je crois que c'est peut-être Martinelli qui est ici, mais il y a Hakimi qui le colle, et Hakimi qui à la course va le bouffer. Hakimi passe devant, faute de Martinelli, je crois que c'est Martinelli qui fait la faute, peut-être pas parce qu'il est peut-être là, donc peut-être Merino en fait qui fait la faute. Hakimi récupère, et là on passe directement en fait derrière ce coup franc, sur cette possession qui va suivre ce coup franc obtenu par le PSG. On est à 1 minute 57, et en fait entre cette faute et le premier but parisien, Arsenal ne va plus toucher le ballon. Et ça, je m'en étais pas rendu compte pendant le match, et c'est là, en rematant le replay, que j'ai remarqué, je me suis dit, ah ouais d'accord, en fait là, la prochaine possession, c'est but. Et cette prochaine possession, pour moi, elle va illustrer quelque chose qui a été la clé du match. La clé du match, je vais essayer de vous montrer, donc on va décortiquer le but, et ensuite je vais vous montrer 2-3 actions, pour vous expliquer ce qui pour moi a fait la différence dans ce match et sera une des clés aussi du match retour, forcément. Donc le début de la possession qui va amener au but, on l'a pas parce que le réalisateur était en train de montrer un ralenti de je sais pas quoi. Donc le coup franc a été joué, bref on se retrouve là avec Joao Neves qui donne pour Vitinha.
Et là, le PSG va faire quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans la vidéo d'analyse approfondie que j'avais fait sur Paris au mois de janvier. Il y a un des points forts de Paris que j'avais appelé reculer pour mieux percer. Bah là, c'est ce que Paris va faire. Paris va jouer au chat et la souris avec Arsenal. Ils vont faire plein de passes vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, quasiment toutes du côté droit du terrain, jusqu'à trouver une faille. Donc ici, Neves pour Vitinha qui repasse par Nuno Mendes, donc ça c'est une des seules fois où ils vont repasser par le côté gauche du terrain, vous allez voir sur cette action. Nuno Mendes pour Pacho pour Marquinhos pour Hakimi pour Ruiz pour Hakimi pour Vitinha qui ici attend que le bloc d'Arsenal monte avant de faire sa passe, commence à initier le pressing, il repasse par Hakimi il touche le ballon sur cette action je sais pas combien de fois, mais je dirais 6 ou 7, c'est assez incroyable. Hakimi pour... c'est qui ici? C'est peut-être Désiré Doué, je crois, qui a dézonné côté droit. Ensuite, on a ici Doué pour Joao Neves pour Dembélé pour Joao Neves ou Vitinha. Vitinha pour Joao Neves. Ah non, pardon, c'était l'inverse, c'était Joao Neves pour Vitinha, bon bref, Vitinha pour Dembélé, donc là, c'est la succession de passes continue, les joueurs d'Arsenal doivent commencer à péter un câble, hein. Ça fait quasiment une minute là qu'ils touchent plus le ballon. Dembélé qui revient encore sur Neves, là on est toujours côté droit tout le long. Neves qui ressort pour la énième fois sur Hakimi qui revient encore derrière, sur Neves pour Marquinhos pour Pacho, le leader de pression Odegaard qui déclenche la pression, Pacho pour Nuno Mendes, et là, ça y est, Vitinha commence sa projection et commence son travail d'aspiration sur Rice. Et ça, c'est exactement l'action qu'on avait vue contre Liverpool sur l'ouverture du score. Vitinha qui aspire un des milieux d'Arsenal, d'ailleurs c'est peut-être Merino, puisque Rice, j'ai l'impression qu'il est plutôt là. Il va l'aspirer pour libérer l'espace ici pour Dembélé qui va décrocher et venir proposer une solution de passe. Et là, on a cette magnifique passe transversale de Nuno Mendes qui va aller toucher Dembélé dans l'espace libre. Et ça, vraiment, c'est exactement l'action qui mène au premier but contre Liverpool. C'est exactement le même plan de jeu qui a été mis en place. C'est pas du hasard à ce niveau-là. C'est des gammes qui sont répétées. Et là, du coup, la clé de ce match-là, ça va être de réussir à trouver l'axe du terrain en sautant les deux lignes de pression. Et vous allez voir qu'à chaque fois que l'une ou l'autre des deux équipes a réussi à faire ça, ça a généré une énorme occasion. Dembélé ici est touché, il peut manger l'espace, il peut fixer, décaler Kvara. Alors d'ailleurs, il rate un peu sa passe parce qu'il doit la mettre ici pour que Kvara soit lancé dans l'espace libre et reste un peu axial. Ça oblige Kvara à se décaler, mais au final, c'est un mal pour un bien parce que ça continue d'aspirer Rice qui, du fait que Kvara va se retrouver plus décalé, va venir fermer ici et laisser l'espace ouvert pour Dembélé. Vous voyez, Rice, il est venu ici, il a eu le temps d'arriver là. Et du coup, c'est ce qui libère Dembélé plein axe. Magnifique passe extérieure de Kvara, finition incroyable. Et là, je me dis, ok, wow, le match a commencé depuis 3 minutes 14. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce match de malade? C'est quoi ce début de match? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les Parisiens, là? Sur cette action, donc pour moi, cette action, c'est chef-d'œuvre. Et c'est peut-être, alors faudrait que je me refasse les buts, là j'ai pas tout en mémoire, mais sur le moment je me dis ok, c'est le plus beau but collectif depuis le début de la campagne de Ligue des Champions. C'est pas possible de faire un but aussi beau que ça. 24 passes, 1 minute 07 de possession. Jeu du chat et la souris pendant super longtemps, et au final, la fin de l'action c'est quoi? C'est juste 3 passes. Ouais c'est ça, 3 passes. Nuno Mendes pour Dembélé, Dembélé pour Kvara, Kvara pour Dembélé. 3 passes, en 3 passes, ils ont perforé tout le bloc d'Arsenal, ils ont mis un but. Superbe finition de Dembélé, la frappe, elle est pas du tout simple à mettre. Poteau rentrant, il fallait au moins ça pour battre Raya ce soir, qui était on fire encore, comme à son habitude. Magnifique action côté parisien. Donc, célébration de Dembélé, monstre. Et là, du coup, je vais montrer 2-3 autres moments où Paris essaye de faire ça. Donc là, ici, c'est Pacho qui essaye de ressortir plein axe. Mais il y a des moments où ça marche pas parce que c'est bien contrôlé par les joueurs d'Arsenal. Ici, Dembélé, il est bien serré et donc du coup, ça va rien donner derrière.
Là, pareil, Nuno Mendes, il retente la même à la 21e minute. Mais c'est pareil, c'est des passes qui demandent une confiance en soi, un courage de malade. Parce que là, par exemple, Nuno Mendes, il la tente, mais c'est super dur de réussir une passe comme ça. Et ici, elle va être coupée. Et quand elle est coupée comme ça donne une situation énorme pour Arsenal derrière. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs d'Arsenal pour 1, 2, 3, 4 joueurs du PSG. Il y a une supériorité numérique, ça peut donner une énorme occasion derrière. Donc il faut le tenter. D'ailleurs, il va le retenter un peu plus tard. Nuno Mendes, je l'ai pas mis, et ça va se refaire intercepter encore comme dans cette situation-là. Mais voilà, c'est des équipes qui ont pleinement confiance en leur plan de jeu, en leur qualité, et qui se disent que même s'il y a des fois ça rate, ils auront la solidité derrière pour contenir l'action et pas se faire ouvrir. Côté Arsenal, alors Arsenal a beaucoup moins réussi que Paris à le faire par la passe, ce qui montre quand même que le plan de jeu d'Arsenal pour attaquer reste quand même moins fonctionnel que celui du PSG, moins abouti, parce que eux ils ont plus réussi à le faire par la qualité individuelle des joueurs. Quel joueur? Là ici c'est Raya qui ressort sur Lewis Kelly, et Lewis Kelly va juste éliminer Fabian Ruiz je crois, en s'enroulant autour de lui, et en allant bouffer l'espace, en allant attaquer l'espace, et il va lâcher ensuite cette merveille de passe pour Martinelli, mais encore une fois c'est qu'il a réussi à perforer l'axe. Martinelli qui se retrouve au duel avec Donnarumma, super barré de Donnarumma, top action. La deuxième fois ça va se produire, on a parlé de Lewis Kelly, quel joueur. Là maintenant, un joueur qui s'est encore plus fait un nom lors du tour précédent, Declan Rice, ici décalé par Timber. Petit regard vers Raya, petite feinte du regard, genre je vais la mettre à Raya, ça aspire Dembélé et hop il repart de l'autre côté, il voit l'espace, il mange tout l'espace au milieu de terrain, superbe course. Ici, Doué est trop court pour intervenir, et il se retrouve ici, il met une passe juste parfaite pour Trossard. Si vous vous en souvenez, Trossard va se retrouver au duel avec Donnarumma. Là, on croit presque que c'est but, mais arrêt incroyable de Donnarumma qui la sort alors qu'elle est ras de terre. Le gars, il fait 2 mètres, il se couche ras de terre pour sortir ça, je sais pas comment il fait. Voilà. Donc, l'une des clés de ce match et du match retour, ça va être ça. Quelle équipe arrive à attaquer l'axe et en sortant de la pressing et de la pression adverse. Ça va être une des clés à observer au match retour. Rapidement, les tops dans ce match, il y a beaucoup de joueurs qui ont été top. Côté Arsenal, pour moi, les 3 qui sont le plus ressortis, il y en a, on a déjà parlé des 3 en fait. Declan Rice, Lewis Kelly et Raya. Raya m'a impressionné. Alors, je sais déjà que son jeu au pied est phénoménal, mais le revoir à chaque fois, à chaque fois je reprends une claque. Le nombre de fois où il fait des dégagements sous pression, mauvais pied, et où ça atterrit nickel dans les pieds d'un joueur d'Arsenal, à chaque fois il panique jamais, et il dégage quelque chose qui est trop fort. Non, vraiment gardien, top gardien. Et pareil, sur sa ligne, impérial sur sa ligne. Vraiment, non, Raya, je kiffe grave. Declan Rice, j'ai limite rien à dire sur Declan Rice, il a fait un top match comme à son habitude, c'est probablement le meilleur joueur d'Arsenal cette saison, donc voilà, il a été dans la lignée de ses prestations précédentes, top joueur, et là, la pépite absolue, Lewis Kelly, c'est juste n'importe quoi, je sais pas quel joueur de cet âge-là m'a autant bluffé, mais je suis quasi à un niveau de bluff équivalent à un Bellingham, j'exagère presque, mais le gars latéral gauche qui sur la phase de relance d'Arsenal doit jouer dans le double pivot, donc est totalement responsabilisé, joue un des postes les plus durs à jouer en fait dans le foot, à 18 piges, et le mec il reçoit les ballons dos au jeu avec la pression des milieux parisiens, il en perd pas un, et il fait des courses où il élimine, il perd fort, il percute et il lâche des passes parfaites dans le dernier tiers pour ses attaquants. Non, ce gars-là, c'est pépite absolue. Incroyable, je suis bluffé par ce gamin, c'est incroyable. Côté parisien, alors oui, il y a les bons matchs de Gvara et de Dembélé, mais moi les 3 que j'ai eu envie de ressortir, c'est ces 3-là, parce que c'est les 3 qui étaient pointés du doigt l'an passé, qui étaient considérés comme les maillons faibles de l'effectif, et probablement à raison. Fabian Ruiz, les très bons matchs dans les gros matchs qu'il a fait l'an passé, on les compte sur... je sais même pas si on les compte. Moi, j'ai pas de souvenir d'un très bon match de Ruiz l'an passé, dans les gros matchs. Marquinhos, systématiquement pointé pour ses défaillances mentales dans les matchs à enjeu. Et Donnarumma, je vous fais pas un dessin, vous savez très bien. Ruiz, je l'ai trouvé extraordinaire.
Intelligence positionnelle de Ruiz dans ce match, 20 sur 20. Tout le temps au bon endroit, super bon dans le pressing et super bon sous pression. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'a pas perdu un ballon. Et la qualité de ses passes, je vous invite à aller revoir le match, la qualité de ses passes, elle est trop sous-estimée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit Dembélé, la passe qu'il met à Kvara, elle est un peu trop longue, etc. Elle excentre Vara, etc. Ruiz, il n'y a pas eu une seule passe comme ça dans le match. Toutes les passes qu'il a faites, elles sont parfaitement dans la zone idéale, dans la meilleure zone possible pour le receveur. Toutes ces passes. Non, vraiment impressionnant. Marquinhos, ultra solide dans les duels, dominant dans le domaine aérien, patron pour la défense, aucune boulette. Non, franchement, rien à dire, match de patron. Et Donnarumma, juste exceptionnel. Alors, bon, ça a fait sourire là quand il y a eu l'enquête du CIES, comme quoi c'est le meilleur gardien statistiquement depuis le début de la saison. Bon, j'avoue que cette enquête, elle est un peu chelou, honnêtement. Mais là, quand il fait des matchs à ce niveau-là, il est juste... Ouais, là, le Donnarumma de ce soir, c'est top 3 monde gardien facile. Et c'est le genre de gardien avec lesquels tu vas au bout dans cette compétition. Non, la vitesse à laquelle il se couche sur les ballons bas, malgré sa taille, non, on fire Donnarumma. S'il y a ce Donnarumma tout le temps, Paris va être vraiment très 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 dur à éliminer de cette compétition. Donc voilà pour les tops. Au niveau des flops, Odegaard, je suis encore choqué par le non-match qu'il a fait. Je ne l'ai pas vu. À un moment dans le match, j'avais oublié sa présence. J'ai capté, à un moment il a touché un ballon, je fais « Ah mais c'est vrai, il y a Odegaard qui joue ». Il a servi à quasiment rien. Alors oui, ok, il fait les courses de pressing, mais ballon au pied, il a rien créé, il a rien produit, il a pas du tout été leader, il a pas du tout été décisif pour son équipe. Moi, alors vous me direz les fans d'Arsenal s'il y en a qui passent sur la vidéo, mais moi je retrouve pas le Odegaard de la saison passée. Là, depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, je trouve que ça fait beaucoup de matchs que je vois de lui qui sont très moyens, voire en dessous de ça, et où il est assez transparent. Donc voilà, c'est pas avec ce Odegaard là que Arsenal pourra éliminer Paris. Pas avec cette version. Et Martinelli, j'ai trouvé qu'il a quand même pas réussi à très souvent passer, et puis il met pas au fond l'occasion clé qu'il a, et il s'est fait trop bien contenir sur son côté, il a pas réussi à assez percuter. C'est pas un très très bon match de Martinelli de mon point de vue. Tout ça, ça se retrouve quand on regarde les notes des différents joueurs. Alors juste là vous voyez pas la note d'Hakimi, j'ai mal mis l'image, il a 6,8. Pas un match de dingue non plus pour Hakimi, mais ça va. Et voilà. Et quand on regarde les notes des différents joueurs, on se dit que ouais, le résultat il est mérité. 1-0 pour Paris, on voit bien que côté Arsenal, il y a Rice qui a un peu émergé. Mais à part lui et peut-être Lewis Kelly, comme je disais. Et bon, Raya, je trouve que sa note elle mériterait plus que 6,5. Mais sinon, voilà, ça a été très très moyen. Trossard, il a pas pesé du tout. Saka, très très bien contenu par les prises à deux de Ruiz et de Mendes. Franchement, super bien contenu Saka. De tous les matchs d'Arsenal que je vois depuis la phase finale de Ligue des Champions, c'est le match où il a été le mieux géré. Il n'a pas réussi à créer de différence. Donc top travail de Ruiz et Mendes. Et victoire, ouais, pour moi, victoire logique des Parisiens. Après, comme je l'avais dit dans l'émission dimanche dernier, pour moi, même s'il y a une victoire de Paris à l'aller d'un but, rien ne sera joué. Par contre, c'est vrai que, honnêtement, je pense que j'ai sous-estimé la force de cette équipe parisienne. Je les voyais pas réussir à maîtriser Arsenal à ce point-là et à être aussi dominant pendant les 30 premières minutes à l'extérieur comme ça. Franchement, ouais, très grande équipe ce PSG actuel. Mercredi prochain, match retour. Ça va être top. Arsenal va être obligé d'un peu plus se découvrir. Ouais, hâte d'y être. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez remarquées aussi dans ce match qui sont intéressantes et desquelles on pourrait débattre pour l'enrichir comme d'hab. Et puis moi je vous laisse, il est 1h du matin. je vais aller me coucher. Ciao tout le monde, bisous.